À travers cette vidéo, nous allons voir la technique de primitivation de fonctions composées par substitution. Donc la première chose qu'il faut se rappeler, c'est que la primitive d'un produit n'est pas égale au produit des primitives. Par conséquent, ici on a bien un produit, mais il est absolument interdit d'aller primitiver 3x carré séparément de e, donc de l'exponentielle de x cube. Donc comment faire? Donc on va apprendre une technique pour résoudre ce problème. Et la technique est la suivante. En fait, on remarque ici qu'on a la dérivée d'une fonction composée. On voit qu'on a bien une fonction x cube dans une exponentielle et la dérivée de cette fonction x cube se trouve ici. Eh bien, en fait, on va utiliser ceci pour pouvoir primitiver donc l'ensemble de la fonction. Alors, pour ce faire, je vais cacher en fait tout ce qui provient de la fonction antérieure, donc de x cube. Donc on va poser u qui est égal à x cube. U ou t ou peu importe. Et on a dit qu'en fait, si on la dérivait, du, donc la dérivée de u qui fait 1, donc du, la dérivée d'x cube, c'est donc 3x carré. dx, ou dx va être la différentielle par rapport à x. Et donc en fait, je remarque que quand donc je dérive u qui donne dérivée de u, et la dérivée de ceci, c'est 3x carré dérivée de x, différentielle de x. Et donc en fait, après, si je repars dans ma primitive, eh bien ceci c'est u, et ceci c'est du. Donc je peux réécrire ma primitive de la façon suivante. Je commence toujours par la fonction e de u, et tout le reste, en fait, c'est du. Voilà. Donc je suis parvenu à cacher tout ce qui concernait ma fonction x cube. Voilà la dérivée de son intérieur. Donc voilà, maintenant qu'on a maintenant une primitive nettement plus facile à faire, et donc la primitive de e de u, c'est e de u, plus k ou plus c, donc à une constante près. Voilà. Ok. Mais seulement moi au départ j'avais des x, donc je vais re-remplacer. Donc au final, la primitive de 3x carré e de x cube dx, c'est égal à, et donc je remplace ici le u par 3x carré, donc à e de, par x cube, e de x cube plus k. Donc je remplace x cube d'abord par u, je dérive, je remarque que sa dérivée multiplie bien dx, comme dans la primitive qu'on nous demandait ici. Ok, je fais donc, je remplace donc le x cube par u, le 3x carré dx par du. Ok, j'ai donc la primitive de e de u du, primitive de e de u du, c'est e de u. Une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire ici, je simplifie éventuellement, mais là il n'y a rien à faire. Eh bien, je re-remplace, puisque moi au départ j'avais des x, donc je veux des x pour ma solution. Donc je re-remplace le u par x cube. C'était le premier exemple. Deuxième exemple. Donc la primitive d'un quotient n'est pas non plus le quotient d'une primitive, donc des primitives, donc je ne peux pas primitiver ceci séparément. Ok, donc de nouveau, on va essayer de voir s'il y a une fonction dont la dérivée à une constante multiplicative près multiplie dx. Mais de manière assez évidente, si je prends x carré plus 3x plus 1, sa dérivée, c'est 2x plus 3. Ah ben tiens, 2x plus 3 est justement là. Donc on va poser u qui est égal à x carré plus 3x plus 1. Si je dérive du, la dérivée d'x carré plus 3x plus 1, c'est 2x plus 3, donc dx. Ok, donc ceci,
ce sera égal à U. Et tout ceci, ce sera égal à DU. Ok. Remarquons que quand on va remplacer, je ne peux plus avoir de X. Si tout d'un coup il vous reste des X une fois que vous avez remplacé par U, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'avez pas fait ici le bon changement de variable. Ok, donc U est en bas. Tout ce qui concerne DU, je le mets toujours en fin d'intégration, en fin de primitive. Et alors, ici, 1. D'accord, donc la primitive de 1 sur U DU. La primitive de 1 sur U DU, donc je ne regarde que ceci, tout le reste ne m'intéresse plus. La primitive de 1 sur X est ln de valeur absolue de X. Et donc la primitive de 1 sur U, ln, une primitive de 1 sur U, ln de valeur absolue de U. Et donc toutes les primitives de 1 sur U, ln de valeur absolue de U, plus K. Ok, là j'ai plus rien à faire. Et donc je peux dire qu'au final, la primitive de 2x plus 3 sur x carré plus 3x plus 1 dx, qu'est-ce que c'est? Je vais remplacer mon u par x carré plus 3x plus 1. C'est donc ln de valeur absolue de x carré plus 3x plus 1. Plus k, et donc ça c'est une primitive, et les primitives, les voici. Troisième exemple. 4x fois sinus de x carré plus 3. De nouveau, on a bien un produit avec interdiction de primitiver séparément mon 4x et le sinus de x carré plus 3. De nouveau, je cherche une fonction dont la dérivée multiplie dx à une constante multiplicative près. Il est clair que sinus, si je dérive un sinus, je dois trouver du cosinus. Je n'en ai pas. Par contre, si je dérive du x carré plus 3, je trouve du x. Mais ça c'est intéressant. Donc, je vais poser u égale x carré plus 3. U ou t ou peu importe. Si je dérive 2x dx. Je dérive x carré plus 3, ça me donne 2x. Mais j'ai ici 4x dx et ici j'ai 2x dx. C'est pas très grave, si je multiplie du par 2, je vais trouver 4x dx. Voilà. Ok, donc en fait tout ceci, ce sera 2 fois du. Et ça, c'est u. Donc si je remplace, donc j'ai sinus de u et 2 fois du. Donc 2 du. Alors ce 2, je ne vais pas le laisser là pour ne pas qu'il m'embête, je vais le sortir puisque c'est une constante multiplicative. Voilà. Ok, donc 2 fois. Et maintenant j'ai une primitive toute facile, la primitive de sinus de u moins cosinus de u. Donc une primitive et toutes les primitives plus k. D'accord? Donc au final, moins 2 cosinus de u plus k. Voilà. Ok. Et donc qu'est-ce que c'était u? C'était x carré plus 3, donc je peux remonter ici au-dessus et je peux dire que c'est donc moins 2 cos x carré plus 3 plus k. Voilà pour ce troisième exemple. Et enfin, dernier exemple, de nouveau, je cherche une fonction qui, lorsque je la dérive, pourrait donner une autre fonction qui multiplie dx à une constante multiplicative près. Alors, si je prends 3x plus 6, je ne vais pas trouver de la racine, je ne vais pas trouver du x carré. Si je prends une racine carrée, je dois retrouver la dérivée d'une racine carrée, ça redonne une racine carrée. Je n'ai pas ça. Par contre, si je prends du carré, je retrouve du x. Si je prends du x, je retrouve du terme indépendant.
hein, comme on a ici, du x, du terme indépendant. La dérivée de plus 7, c'est 0. Donc ceci pourrait être un bon candidat pour être U. Donc je dérive. Dérivée d'x carré 2x. Dérivée de 4x 4 fois dx. Ah. Ok, j'ai 2x plus 4. J'aurais aimé avoir 3x plus 6. Bah, déjà, si je divise du par 2, je vais retrouver x plus 2. Et puis en fait, je veux 3x plus 6. Donc si je multiplie du par 3, c'est bingo. Ça me fait bien 3x plus 6 dx. D'accord. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc au final, ma primitive devient... Donc ça va aller se cacher dans le du. Donc racine de u, 3 du sur 2. Comme pour tout à l'heure, pour ne pas encombrer ma primitive, le 3, je le sors. Le 2 aussi. Voilà. Donc au final, ça permet d'avoir donc une primitive toute propre, toute simple. Alors racine de u, je le remplace par u exposant 1 demi. Et ça, je sais primitiver facilement. Donc c'est une puissance. Donc u exposant 1 demi, ça nous donne, en faisant plus 1 à l'exposant, donc u exposant 3 demi. Sur n plus 1, donc sur 3 demi. Plus k. Je simplifie un peu le tout. Donc j'ai déjà 3 demi et 3 demi. Voilà. Et donc au final, j'ai racine carrée de u3 plus k. Voilà. Ce qui nous donne, ben voilà, là je ne sais plus rien faire, mais donc je peux remonter, re-remplacer u par ce qu'il valait, à savoir u c'était x carré plus 4x plus 7. Voilà, voilà. Donc toujours rechercher la fonction qui est telle que lorsque je la dérive, je tombe sur un multiple d'une autre fonction qui se trouve déjà dans la primitive. C'est pour ça qu'on dit à une constante multiplicative près. Parce que finalement, les constantes multiplicatives, ben, c'est pas grave, on s'en arrange. On divise par 2, on fait fois 3, de manière à obtenir ce que vous avez là dans la primitive. Ok. Et donc après, ben, ces constantes, hop, on les sort devant. On primitive facilement. Voilà, on fait le ménage. On réécrit. On ne laisse pas d'exposant négatif, on ne laisse pas d'exposant fractionnaire. Et on remplace le u par finalement, ici, par mon changement de variable, donc u qui vaut x carré plus 4x plus 7. Voilà. Ceci termine la vidéo, en espérant que c'était clair pour vous. À la prochaine.